C'est parti pour la vidéo de présentation du programme XNView en version 1.98. Je vais lancer l'installation. Next. I accept the agreement. Next. 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 Et installe. Finish. Je vais mettre mon fichier d'installation à la poubelle. Je lance le programme. Alors tout de suite, il a repéré le petit répertoire que j'ai fait avec les illustrations de 73 Lab pour vous montrer un petit peu comment fonctionne le programme. Je vais cliquer sur Fichier et Ouvrir afin de vous montrer les formats d'entrée. Donc le programme est capable de lire beaucoup de formats, pratiquement 100% des formats les plus connus tout du moins. BMP, là c'est des formats assez exotiques, JPG, JPG 2000. Voilà, etc. Comme vous le voyez, la liste est bien importante. PNG, PSD, le format Photoshop. Il prend pratiquement tout, on peut dire. Je vais ouvrir une image. Je vais faire fichier enregistrer sous pour vous montrer les formats de sortie. Donc même chose, c'est très conséquent. BMP, GIF, JPG, PNG, etc. Tous les formats les plus connus. Alors je vais fermer cette image. Donc vous pouvez au passage sélectionner la source Twain, donc bien souvent un scanner, pour acquérir les images du scanner. Dans affichage, vous pouvez choisir la disposition des fenêtres. Moi personnellement, c'est la disposition que je préfère, mais il y en a plusieurs autres. Toute une série d'options donc pour l'affichage. Dans Outils, vous avez quelques trucs sympas. Vous avez la capture écran, qui est intégrée au programme. Vous pouvez envoyer par email, vous pouvez faire de la transformation JPG sans perte, c'est-à-dire effectuer une rotation sur une image et l'enregistrer, mais sans aucune perte au format JPG, ce qui est très pratique. Vous pouvez placer comme papier peint votre image. Vous pouvez renommer par lot. Donc, si je fais édition, sélectionner tout. Alors, il y a juste un petit fichier des miniatures que je ne vais pas prendre. Donc, vous avez renommé par lot, ce qui est bien pratique. Bon, par exemple, je vais le faire. Je vais faire modèle du nom. Donc, c'est des illustrations de 73 Lab. Je vais faire un tiret et je vais mettre 2 fois dièse, ce qui va m'effectuer la numérotation des images sur 2 chiffres. Je fais renommer et automatiquement toutes mes images sont renommées. Dans créer, on a quelques petites options, donc la création d'un diaporama, ce qui est bien pratique pour montrer ses photos à ses amis. Donc avec quelques options, plein écran, taille fixe, les effets de fondu, etc. Vous avez la création d'une page internet carrément, donc plutôt pas mal pour les personnes qui ont envie de se mettre une petite page internet avec ses photos sans se prendre la tête. Donc vous avez le choix ici du format GIF, JPG, etc. Vous avez toute une série d'options. Toujours dans Créer, j'ai la planche contact. Donc c'est-à-dire que sur une image, il va m'afficher les miniatures de beaucoup d'images. Donc ce qui est très pratique pour envoyer à quelqu'un par exemple sur internet et lui dire tu me sélectionnes la photo que tu veux que je t'envoie et je t'envoie uniquement cette photo-là. Donc si je fais créer, voilà, il m'a créé la première page, la deuxième page
et la troisième page, enfin page, je devrais dire image, contenant les miniatures de mes images. Je vais fermer, je ne vais pas enregistrer. Non. Et non. Toujours dans Créer, j'ai généré la liste des fichiers, donc au format TXT. J'ai un fichier multipage et j'ai enfin attaché des images. Donc on peut l'ajuster sur l'horizontale ou la verticale, c'est-à-dire qu'il va me mettre toutes mes photos, mais en horizontale sur une seule image, quoi. Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel.